As God is my witness, I thought turkeys could fly. We were on a break! That's what she said. Bazinga. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Cool. Oui, je sais, ça fait plusieurs mois que je vous avais promis un nouvel épisode de C'est rigolo. Rien n'est arrivé, pour plusieurs raisons, hein, principalement manque de temps, mais ça m'a permis de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire de ce podcast, et j'ai envie de faire un truc un peu plus intimiste, un peu plus qui vient du cœur, sans doute moins préparé, en tout cas quelque chose qui me correspond plus. Et pour cet épisode 4, j'ai décidé de vous parler de Friends, qui paraît être une évidence en fait dans la sitcom et dans la comédie. Moi, c'est quelque chose que je voulais éviter à tout prix, hein, de tomber dans la facilité. Mais en fait, Friends, pour moi, c'est le déclic sériephile chez moi. C'est ce qui a fait, entre autres, avec pas mal d'autres séries, mais voilà, il y a un moment précis qui a fait que, ok, voilà, je sais que les séries, c'est quelque chose d'important dans ma vie. Et Friends a allumé la poudre du gros baril que je suis. Allez, c'est parti. Alors, Friends, c'est une sitcom américaine qui a duré 10 saisons sur la NBC, c'est un de leurs plus gros succès. Ça fait partie du trio des sitcoms new-yorkaises de la NBC avec, en tout cas pour moi, hein, après si c'est pas vraiment ça, moi c'est comme ça que je le vois, Seinfeld et Mad About You, donc Dingue de toi. Deux séries pour lesquelles j'ai déjà fait des podcasts, en tout cas C'est rigolo pour Seinfeld. Et j'en ai parlé dans Monsieur Série and Friends pour Dingue de toi, j'en reparlerai sans doute dans C'est rigolo. C'est une série qui est créée par Martha Kaufman et David Crane, que je connaissais pour Dream On, une série sur HBO, si je me trompe pas. Elle a connu donc, comme je disais, 10 saisons, 236 épisodes de 22 minutes, et tout ça sur 10 ans, bien entendu, de 94 à 2004. C'est arrivé bien plus tard, oui, quand même, en France et en Belgique, parce que d'abord, ça a débarqué sur Canal Jimmy, 2 ans plus tard, donc vers 96, et sur France 2, c'est arrivé une année après, fin juin 97, pour une soirée spéciale qui s'appelait Sitcom Reflet ou Parodie de la vie, présentée par Jean-Luc Delarue. Et là, on a eu 2 épisodes, l'épisode 12 et 13 de la saison 2, avec Jean-Claude Van Damme, qui ont été diffusés. Donc voilà, on ne sait rien de la série, on n'a jamais vraiment vu ce que c'était, à part peut-être des fans qui avaient Canal Jimmy, mais bon, pour le grand public francophone... Oh my god! Jean-Claude Van Damme! I didn't know he was in this movie, he's so hot! Really? The muscles from Brussels? Wham Bam Van Damme? Did you see? On arrive en plein milieu de tout ça, sans savoir vraiment qui est qui, et il faudra attendre le 8 septembre de la même année, donc 97 sur France 2, pour avoir le vrai premier épisode. Ensuite, ça a été multi-diffusé sur plein de chaînes, c'est sur Netflix actuellement, il y a des DVD, il y a des Blu-ray. Globalement, Friends, c'est une série, si vous la connaissez pas encore, si vous voulez la voir, il y a plein de moyens de la regarder. Je pense que c'est pas la plus compliquée à trouver. Alors, ça parle de quoi ? Ça nous parle en fait de 6 amis, à peu près 25-30 ans, qui vivent à New York, à Greenwich Village, qui n'est quand même pas le quartier le plus désastreux, le moins huppé de Manhattan, mais bon voilà, c'est un groupe d'amis, je vais y arriver, un groupe d'amis avec Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Chandler et Joey, qui on va raconter en fait leur vie, hein, sur une dizaine d'années. Donc voilà, le passage de l'âge un peu inconscient de l'adolescent à l'âge adulte. Pour certains, ils seront restés adolescents malgré tout, hein, les problèmes de perte d'emploi, les problèmes de couple, le problème de stérilité, d'enfants, de famille, hein, c'est quand même c'est une série où la famille est quand même assez compliquée, hein, Friends, ça faut bien le retenir.
Bref, c'est ça, c'est une série qui, l'élément déclencheur, l'élément perturbateur, c'est Rachel qui s'échappe de son mariage, débarque à Manhattan dans le café où se trouvent les amis, hein, le Central Perk, un endroit central justement pour nos amis, et qui va un peu nous servir de lien, nous, spectateurs, avec cette bande d'amis. Hein, on est, hein, entre guillemets, une Rachel, un ou une Rachel, qui débarque au milieu des amis et va essayer de faire sa place. Et parce que bon, Rachel connaissait déjà Ross et Monica, hein, c'est des amis d'enfance, et un peu de Chandler. Mais voilà, je l'ai toujours vu comme ça, nous sommes une Rachel qui arrivons dans un groupe d'amis, on fait connaissance avec eux, on va les suivre pendant des années, et ça va devenir une nouvelle famille. Et c'est entre guillemets ce constat-là qui a fait que, pour moi, ça a allumé la flamme sériephile, sérivore que j'ai encore maintenant. Can I help you? We found your fire alarm in the trash chute. Mm-hmm, that's not mine. Yes, it is. How do you know? The next time you want to dump a fire alarm in the trash chute, don't wrap it in a blanket that says property of Phoebe Buffet, not Monica. Et surtout pour les sitcoms, c'est que avant je regardais des séries, hein, La Fête à la Maison, Code Lisa, voilà, il y avait Roseanne, il y avait toujours eu des séries, mais je les analysais pas vraiment, je n'avais pas un côté fan réellement, c'était cool de les retrouver, c'était un moment en famille en général, ou en tout cas un moment après l'école, et c'était très cool, hein, Sauvé par le Gong aussi, c'était très cool. Mais de toutes ces séries-là, celle qui vraiment a fait que j'ai cherché je voulais avoir des informations absolument, alors qu'à l'époque, il faut bien se rappeler, on est en moitié des années 90. Internet n'est pas encore vraiment là, en tout cas pas de façon grand public, et il faut se débrouiller. Donc, pour moi, c'est ce point de départ-là, c'est France 2 aussi, c'est Canal Jimmy, c'est Canal+, avec Seinfeld par la suite, qui ont fait que il me fallait des séries, il m'en fallait toujours plus, et surtout des choses qui me faisaient rire. Les séries policières, on en avait plein, mais des séries qui me faisaient rire, qui me faisaient sortir dans une famille, il n'y en avait pas tant que ça. Et voilà, c'est pour ça que pour moi, Friends est important, comme How I Met Your Mother pourrait l'être, avec des qualités moindres, il faut bien reconnaître ce qui s'essouffle assez vite, mais qui pourrait être pour de nouvelles générations. C'est une série chorale, familiale, d'amis, qui correspond, et moi je l'ai vu de deux façons, c'est-à-dire que dans les années, quand c'est passé, j'ai commencé à avoir 13-14 ans, puis j'ai évolué avec, ils n'avaient pas le même âge que moi du tout. Donc c'est pour ça que maintenant, quand moi je revois la série, même si c'est Manhattan, c'est il y a 20 ans, je me retrouve dans leurs problèmes. Je ne ris plus de la même façon. C'est une série qui évolue avec son public, avec les personnes qui l'ont connue, et aussi peut-être avec les nouvelles personnes qui ne l'ont jamais vue. Joey doesn't share food! Ça, c'est pour moi le plus important. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus aussi ? C'est que ce sont des épisodes cultes. Hein, une série, de toute façon, une série qui fonctionne bien, une série qui, pour moi, fonctionne bien, ce sont des épisodes marquants, des choses qui permettent d'avoir des catchphrases que l'on ressort entre amis. Voilà, le comment ça va, le unagi que j'utilise assez souvent, même pour rire avec ma femme, qui voilà, c'est le cornet de peau cornet de peau de saumon, hein, voilà, en français. C'est une série qui voilà, on ne peut pas ne pas reconnaître un fan de Friends lorsque l'on lâche une catchphrase. Si quelqu'un réagit directement, ou suit la fin de la phrase, ok, vous avez quelqu'un, ça permet déjà de tisser des liens, un peu de connaissances et de peut-être future amitié, c'est ah tiens, tu connais celle-là, on va voir si vraiment t'es très très bon là-dessus, ou quel est ton personnage préféré, on va pouvoir en discuter. C'est pour ça aussi que l'on regarde des séries, c'est pour pouvoir en discuter après, pas juste regarder dans son coin avec son petit plaid.
Mais voilà, pour moi, c'est aussi une identification au personnage de Chandler. C'est pas le personnage qui, avec le recul, on a eu des polémiques sur le côté homophobe, sur le fait qu'il y ait que des personnages blancs jusqu'à la 9e saison, avec Charlie qui est la première régulière non blanche qui arrive dans la série. Tout ça, ce sont des polémiques qui ont déjà été discutées, j'ai pas envie d'en discuter maintenant. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit. Moi, je veux juste vous dire, vous parler de la série telle que je le ressens moi. Mais voilà, Chandler, pendant longtemps, je me ressentais comme un Chandler. Voilà, c'était pas beaucoup de chance en amour, le côté humour pas toujours très bien compris. C'est ça qui est vraiment, vraiment bien avec Friends aussi, c'est que il y a un personnage pour tout le monde. On ne peut pas ne pas se voir dans un des personnages de Friends. On peut en détester, hein, genre Ross, apparemment tout le monde ne l'aime pas vraiment, mais je pense qu'il y a quand même des personnes qui se retrouvent en lui. Sinon, dans les épisodes à retenir, je vous dirais, voilà, dans saison 4, épisode 12... Transponding. Oh, he's a transponster. That's not even a word. Oh, no, I can get this. Oh, voilà, c'est là où en gros les amis, donc Monica, Rachel, Joey et Chandler vont se battre un peu pour les appartements avec un jeu de questionnaire s'ils connaissent bien les autres. C'est très très drôle, c'est très viscéral dans la façon de faire. Il y a les épisodes à Londres qui, pour une fois, on les voit sortir du cadre de New York et c'est aussi très drôle, très très émouvant et ça fait un tournant majeur dans la série, ça faut pas l'oublier. Il y a aussi voilà, des moments où des épisodes de Noël, des épisodes de Thanksgiving qui sont très drôles, qui sont très souvent très inspirés, presque en dehors de la logique rythmique des épisodes habituels. Et si je devais retenir un passage qui, moi, me fait pleurer de rire à chaque fois, c'est le moment où Ross et donc Rachel doivent justement porter un canapé jusqu'à l'étage de Ross, où forcément il ne peut pas passer dans l'ascenseur, il passe par les escaliers, et ce moment de pivot où ils essaient de faire pivoter de façon... ils sont tous sur le point d'éclater de rire, mais ils doivent résister. Ce sont des moments comme ça qui font que Friends est aussi si agréable, si cocon. C'est que au moment où eux rigolent et où on les voit sur le point de craquer, on a envie aussi de craquer avec eux. Here we go. Pivot. 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 Shut up. Shut up. Shut up. Et je pense que c'est ça qui fait une grande série, une grande sitcom. C'est l'alchimie qu'il y a entre les différents acteurs, et pas une fausse alchimie. On sent qu'il y a quelque chose de très important pour eux. All right, well, it seems pretty simple. Your first line is, my name is Claude. So just repeat after me. Je m'appelle Claude. Je découpe plow. Let's try it again. Okay. Je m'appelle Claude. Je déplie blue. Huh. It's not quite what I'm saying. Je sais que ça fait toujours débat, mais moi, Friends, c'est une série qui... N'oubliez pas, il n'y avait pas Internet, il n'y a pas autant de facilité qu'il y a maintenant. Je l'ai découvert en français. Voilà, je l'ai découvert en français, avec les voix de Emmanuel Curtil, de Marc Lesser, de Dorothée Gemma, etc. J'ai aussi évolué avec ça, avec cette logique de blague, cette logique de voix, d'appartenance au physique,
qui, je le sais très bien, il y a des problèmes de blagues, de choses qui tombent à côté, de mauvaise compréhension culturelle aussi, et puis des difficultés d'adaptation, parce c'est quand même très très difficile à adapter. Mais voilà, j'ai évolué avec ça jusqu'au moment où, voilà, il y a des comédiens de doublage qui n'ont pas voulu revenir parce qu'ils voulaient un plus gros cachet, comme les comédiens américains l'avaient aussi, ce qui n'est pas du tout passé, et finalement, les personnages de Rachel, Joey et Chandler n'avaient plus la voix qu'ils avaient jusque-là, et cette scission-là, que j'ai eu du mal, et que j'ai encore un peu de mal aujourd'hui à entendre, parce que c'était pas... Voilà, Emmanuel Curtil, surtout, c'est pour moi et Mark Lesser, c'est pour moi les plus durs là-dedans. J'ai essayé de trouver une façon de continuer à regarder, je me suis dit, quitte à être choqué par la voix, allez, autant, maintenant j'ai les moyens de le faire, je vais le tester en version originale. Et c'est comme ça que j'ai redécouvert une série que je pensais connaître. Imaginez, ça fait 8 ans que vous regardez une série, vous êtes habitué aux personnages, vous êtes habitué à la voix, aux blagues, et vous les connaissez presque par cœur. Et puis vous découvrez tous les épisodes, et vous découvrez qu'en fait, il y a des blagues qui soit n'existent pas, dans un sens comme dans l'autre, soit fonctionnent tout simplement parce que, voilà, là, il y a le rapport à la référence culturelle. Il faut pas oublier aussi que Friends, le copain de moi, que disent souvent voilà, Chandler et Joey, c'est une blague que Mark Lesser et Emmanuel Curtil faisaient. Personne d'autre, personne ne l'a écrit, c'est quelque chose qui a été ajouté. Il y a des choses comme ça qui ont été ajoutées, et qui faisaient aussi une autre alchimie. Il y a une alchimie alors que c'est les physiques des acteurs que l'on connaît, mais une autre alchimie... par le côté justement des comédiens de doublage qui s'entendaient super bien et qui faisaient aussi transparaître une autre rythmique, une autre habitude familiale. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi importante pour moi, Friends, c'est que j'ai connu pas mal de choses. J'ai connu voilà mon côté fan des séries qui a grandi avec les années. J'ai connu aussi le fait de trouver enfin Internet et de pouvoir prendre des informations sur les nouvelles séries, connaître de nouvelles séries qu'on n'avait pas encore, nous, en Europe, aller sur le site le fan club de Friends, rencontrer d'autres personnes sur des forums. Je pense que si Friends est aussi importante pour moi aujourd'hui, c'est que dans ma vie personnelle, elle m'a apporté beaucoup plus que juste un divertissement et des moments de rire. Pour moi, Friends, c'est à cause d'elle que tout ça est arrivé, et c'est à cause d'elle pour plein d'autres choses, et je serais curieux de savoir quelle est la série qui, pour vous, a déclenché ce côté sériephile et a changé aussi votre façon de vivre, tout simplement, et a changé des choses dans votre vie de tous les jours. Dernier point, et promis, je vous laisse. Friends, au départ, s'appelait Friends Like Us, des amis comme nous. Je trouve Friends, c'est très bien, c'est facile, c'est catchy, c'est un mot, c'est facile à retenir, mais Friends Like Us, ça correspond vraiment à l'idée que je me fais de la série. C'est, voilà, ils sont... Même si c'est difficile de parfois s'identifier à certains plus riches, ou en tout cas d'avoir comment ils ont un appart pareil à New York quasiment en passant leur temps au café. Mais on arrive à s'identifier, donc c'est voilà, on sent en faire partie. C'est ça, c'est aussi le générique qui au départ c'était Shiny Happy People de R.E.M. qui a été changé pour des questions de droit, et il y a une chanson qui a été créée exprès par les Rembrandts, I'll Be There For You, qui essaie de reprendre un peu le rythme pour faire en sorte que les images du générique collent toujours avec avec la musique, avec le rythme de la musique. Mais dans les paroles, on est voilà, voilà, on t'a pas prévenu que la vie était ainsi, c'est ton boulot, tu t'en as marre, t'es fauché, ta vie amoureuse c'est une cause perdue, c'était un peu comme si voilà, t'avais un problème pour démarrer vraiment ou accélérer un peu. Mais en gros, c'est vraiment ça, t'as l'impression que tout va mal dans ta vie,
mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour toi, et comme tu l'es pour quelqu'un d'autre, et c'est aussi ce côté cocon que j'aime retrouver dans la série, comme dans Scrubs aussi. Je sais que quand je vais allumer un épisode de Friends, jamais je vais m'arrêter au bout de 5 minutes et dire non, j'en ai marre, j'ai pas envie de voir ça. Je sais juste que ça va m'aider à me sentir bien, à faire en sorte que les soucis que je peux avoir disparaissent, ou en tout cas se diminuent et passent au second rang. C'est une thérapie que je suis en train de faire ici, mais c'est Friends, c'est mon petit... ma petite pilule de Xanax quand ça va pas bien pour que ça aille mieux, mais sans les effets secondaires, à part le fait d'en rire beaucoup et de connaître les dialogues par cœur. C'est une série qui est tout pour moi. Elle est tellement tout pour moi que quand je vois qu'on nous dit il va y avoir des retours de Friends, il va y avoir un remake, j'en ai pas envie. Parce que j'ai pas envie qu'on me gâche le souvenir, en tout cas les images que j'en ai en les re-regardant ou de ce que j'ai dans ma tête. J'ai pas envie d'un film non plus. Ça serait trop difficile de les voir maintenant. Je suis content de voir les personnages ensemble quand ils font des émissions télé, les acteurs, mais c'est le genre de série que j'aime tellement d'amour que je ne veux pas qu'on y touche. Je ne veux pas qu'on y touche et je ne veux pas de suite, c'est trop tard. 20 ans plus tard, c'est trop tard. Et je suis ambivalent là-dessus, hein, parce que par moments je pourrais dire oui, allez, juste un épisode, juste un long épisode, histoire de retrouver le truc, mais je sais que ça ne sera jamais la même chose. Ça ne sera absolument jamais la même chose. Voilà. En tout cas, j'espère que ce nouveau format vous aura plu, que je n'aurai pas été trop long à écouter, et je vous donne un rendez-vous, je ne sais quand, pour un nouvel épisode de C'est rigolo, sans doute sur Dream On, ou sur Mad About You, ou sur Scrubs, pourquoi pas. En tout cas, merci de votre patience et merci de votre fidélité. Cool. Cool.